bonjour. À quel moment votre vie d'artiste a-t-elle commencé? Je pense qu'elle a commencé même avant ma naissance, dans le ventre de ma mère. Et pourquoi? Peut-être je me suis dit que le monde de l'extérieur où j'allais naître me plaisait peut-être pas trop, que c'était pas tout à fait mon truc. Et du coup en créant mon propre monde avec les couleurs, avec l'humour, ça allait rendre ma vie plus intéressante et plus à mon goût. Et donc vous étiez bonne à l'école? Non, une catastrophe. Je crois que j'ai eu des F tout au long de ma scolarité. L'école, c'est vraiment une catastrophe. Mais par contre, quand j'ai pu rentrer dans l'école d'art à Londres, c'est là où j'ai grandi, là, ça m'a complètement changé. J'ai une discipline... Oh, excusez-moi, mon téléphone. Quand j'ai été acceptée dans cette école d'art à Londres, là, ça m'a vraiment changé ma vie. Et je suis devenue beaucoup plus disciplinée. Je me réveillais à 6h du matin. Je rentrais à 9h du soir et j'étais vraiment comme ça, quoi. J'avais vraiment trouvé ma voie. Dans quel courant s'inscrivent vos œuvres? Dans quel courant? Moi, je pense que c'est du Néo-Delphinicus. Je pense que c'est ça, oui. Donc pour vous, votre art n'a vraiment aucun équivalent, quoi. J'ai jamais vraiment... En fait, quand je me rappelle, même quand j'étais à l'école, on me disait il faut lire un tel livre et il faut s'instruire, il faut, même à l'école d'art, on me disait regardez un tel artiste. Et en fait, j'avais un peu peur de me polluer la tête. Je voulais être vraiment moi. Bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Maintenant, je regarde quand même et je m'instruis un peu plus. Mais à l'époque, je voulais vraiment rester le plus pur à moi-même, le plus... Voilà, donc j'ai jamais essayé de voir les mouvements des autres et tout ça. C'est que maintenant, en fait, que je le fais. Voilà, donc je voulais rester vraiment le plus moi-même possible. Et est-ce que je rentre dans une boîte? Non, je pense pas. Il y a des gens qui disent que je rentre dans le pop art mais moi, personnellement, j'aime pas le pop art. Donc, c'est vraiment un problème quand on me dit ça. Donc, voilà, je suis du Delphinicus. Le titre de votre livre, c'est Never Give Up. Et j'ai pu remarquer que souvent, il apparaît dans des formes différentes, en fait. Et pourquoi, en fait, c'est différent? En fait, c'est assez récent comme thème. Ça a commencé il y a peut-être 2 ans. Je pense que c'était ce qui se passe autour de moi, enfin ce qui passe autour de nous, cette négativité, tout le monde dit que le monde ça va tellement mal, tout va mal, la pollution, la guerre, bref, on n'entend que des choses négatives et franchement je trouve ça pénible. Et donc, dans ma petite tête, je me dis tout le temps never give up, never give up. Même étant artiste, c'est très difficile, c'est une carrière pas facile, elle monte, elle descend. Et c'est dans tout en fait, que ça soit dans son couple, que ça soit dans ses études. Je pense qu'il faut surtout jamais abandonner, parce qu'on a tous des moments difficiles et il faut passer ces moments difficiles et ça nous emmène à quelque chose de mieux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment des messages. Moi, tout mon art, c'est des messages d'abord à moi-même et puis je pense que ça peut aider les autres parce que je ne me sens pas très originale. Je veux dire, je suis un être humain comme tout le monde et je pense qu'en fait, un être humain a souvent les mêmes émotions, voilà. Donc j'espère aussi que ça peut aider les autres à voir ça comme je fais des foulards maintenant, ou sur une peinture, une sculpture, de voir Never Give Up.
J'espère que ça peut aider le monde à l'extérieur à continuer et être positif. Donc vous recherchez vraiment que votre art ait un impact sur la société, quoi. Oui, oui. Enfin, d'abord, comme je dis, c'est d'abord pour moi, pour m'aider moi. Par exemple, quand j'écris Never Give Up 1000 fois ou un autre thème que je fais maintenant, c'est sur l'amour, love. Ça m'aide beaucoup. Je pense que si on voit des love, l'amour écrit partout, en grand, plein de couleurs, ou Never Give Up en plein de couleurs, ou des mots, parce que moi je trouve que le mot, je suis dyslexique. Donc les textes sont, quand je vois quelque chose d'écrit, je vois ça très différemment que quelqu'un qui lit tout à fait normalement. Donc d'abord, je les vois comme des dessins, donc je trouve ça très joli. Et puis une autre chose, c'est que le mot et les phrases, ça peut vous rendre très joyeux. Si je dis quelque chose de très gentil, alors ça peut vous donner un boost, comme je dis en anglais, quelque chose de vraiment un kick. Par contre, ça peut aussi vous détruire. Si je dis quelque chose de affreux, ça peut vous résonner dans la tête jusqu'à la fin de votre vie. Donc les mots ont un impact énorme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me fascine. C'est pour ça que, maintenant, dans cette période de ma vie, parce que j'ai parfois eu des moments dans ma vie où j'ai utilisé des mots qui étaient plutôt négatifs et assez whack. Mais justement, avec les choses qui se passent dans le monde, je trouve qu'on a besoin de quelque chose de positif. Alors je mets l'amour partout, never, never, never give up. Et j'espère que ça aide, oui, les autres. Quelle importance donnez-vous à l'autorisation, à l'autodérision dans votre art? L'autodérision, alors parce que moi j'ai été éduquée donc en Angleterre, hein. Toute ma vie a été en Angleterre, je parle en anglais, je me sens presque plus anglaise que belge. Et c'est dans mon éducation en Angleterre, c'est l'ironie non-stop. Si on peut transformer ça dans des moments un peu compliqués dans notre journée ou dans notre vie, ça allège les choses compliquées. Mais donc après vos études à Londres, pourquoi est-ce que vous êtes revenu sur Bruxelles? À Londres, c'était ma ville et tout, mais j'avais pas de famille. J'ai mon mari qui est américain. On n'a pas de famille là-bas et je me suis dit, c'est peut-être le moment de connaître mon pays. Londres aussi est une ville extraordinaire, mais point de vue confort, c'était plutôt compliqué. Je suis quand même une artiste, j'avais besoin de l'espace. Bon, ça allait quand j'étais toute seule et que j'avais pas une famille, mais une fois qu'on a une famille, pouvoir avoir un atelier, etc., Londres, ça devient assez compliqué. Donc c'était un petit peu aussi pour avoir plus de confort. Et puis je trouvais que c'était plus juste de ma part de pouvoir quand même donner des racines à mon enfant. J'ai maintenant changé d'avis. Je pense qu'on ne donne pas des racines à ses enfants dans un pays d'où on vient. On peut très bien donner des racines à ses enfants, même si on va en Australie et on est belge et qu'on n'a pas de famille. Maintenant, j'ai changé d'avis. Mais je suis très contente d'être revenue. Et puis la Belgique m'a énormément inspirée. Et on peut dire que votre art est quand même très personnel, mais donc qu'est-ce qui l'a permis de vous découvrir en vous, pouvoir vous explorer, ou qu'est-ce qui vous a appris? À Londres, l'éducation est assez différente que quand on va par exemple à la Cambre ou ici, je ne me rappelle plus le nom de les écoles d'art. Quand on étudie le fine art, donc la sculpture, la peinture et tout ça, les professeurs sont très forts à sortir l'originalité des étudiants. Donc ils disent tout le temps, ils me disaient tout le temps, allez Delphine, il faut que ça sorte. Alors en anglais on dit out of the gut, ça doit sortir de là. Ne faites pas, j'ai commencé comme tout le monde à faire des portraits, des bouquets de fleurs et des pommes et voilà. Mais après, à un moment, il faut faire sa propre signature et il faut que ça sorte de là. Donc ça, en fait, c'est un peu mon éducation aussi à l'école d'art, c'est que ça devait être personnel. Donc j'avais un peu cette influence aussi là. Et puis après, dans ma vie, ça m'a aidé.
Dans votre art, on voit qu'il y a beaucoup de couleurs, des couleurs vives, et aussi sur vous. Pourquoi? En fait, la couleur, oui, la couleur m'a toujours aidée. Surtout, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est par exemple des mots hyper durs, comme j'ai fait un énorme néon un jour. Ah ouais, il était écrit hypocrite, hypocrite, hypocrite. Et hypocrite, c'est un mot affreux, je trouve. Et alors, je l'ai mis en toutes les couleurs qui l'allègent, qui le rendent plus joyeux. Enfin, en fait, c'est un peu une autodérision. Voilà. C'est l'ironie du mot. Alors, avant, quand j'étais à Londres, je mettais beaucoup de couleurs. Un peu moins maintenant, parce que j'ai envie de me faire un peu moins remarquer. Mais j'adore les couleurs. Moi, ça me met de bonne humeur. Je me réveille le matin et je mets des couleurs. Surtout dans des pays gris comme on vit, ça fait du bien, quoi. Quand vous êtes dans la rue et que, je ne sais pas, soit toute seule, soit accompagnée, est-ce qu'on vous pose souvent des questions? Est-ce que les gens vous reconnaissent? Des choses comme ça? On me reconnaît parfois. La majorité des temps, le Belge est quelqu'un de plutôt discret, plutôt gentil, et c'est très rare que quelqu'un me dise des choses désagréables. C'est en général très gentil et c'est en général vraiment bien intentionné. Quels sont vos prochains projets? En fait, j'ai développé quelque chose qui m'amuse énormément. Vous savez que moi, comme je dis, je suis vraiment dyslexique. C'est pour le blabla, c'est étonnant que je n'en ai pas des fautes d'orthographe dans le blabla. Et un matin, j'ai commencé à écrire des poèmes. Donc vraiment des phrases, en plus des phrases qui rimaient. Enfin, j'étais même étonnée de moi-même. Et c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Même mon mari croit que je suis tombée sur ma tête pendant la nuit, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et donc j'ai écrit et j'en ai fait des peintures, des grandes peintures, dont une de celles-ci. Ceci, c'est un foulard qui parle sur la vie. Et ceci vraiment est une peinture, une grande peinture que j'ai pu... et alors je me suis dit, c'est tellement dommage d'en avoir qu'une sur le mur. Et qu'il peut y avoir un acheteur qui peut avoir ce poème sur la vie qui me tient beaucoup au cœur. Et alors je l'ai reproduit sur la soie pour que plusieurs personnes puissent le porter. Et donc ça, c'est un projet qui m'amuse énormément, que quand de temps en temps je fais une peinture qui me plaît, avec des mots que j'ai envie de partager avec beaucoup de gens qui peuvent leur donner de l'espoir ou qui peuvent leur faire rigoler, c'est très important de rigoler, de rire. Je le reproduis sur des soies. Donc je suis en train de développer ce que j'appelle wearable art, donc de l'art qu'on met sur ses épaules. Ça, c'est une chose que je suis en train de développer de plus en plus. Et sinon, je continue à exposer, je continue à peindre, à me développer. Et Bla 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 bla. Allez, on y va. 1, 2, 3. Bla bla bla.